Et on continue sur ce dossier avec notre invité Régis Juanico. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc député Génération de la Loire. Vous êtes très impliqué dans la vie sportive locale, mais aussi nationale, puisque vous avez siégé plusieurs années au conseil d'administration du Centre national du développement du sport. Et puis vous êtes surtout coprésident du groupe de travail de l'Assemblée nationale sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Alors, 30 millions en moins dans le budget du ministère des Sports. Comment, concrètement, ça va se ressentir dans le département ? Il n'y a pas que 30 millions de baisse. Il y a déjà eu une première baisse l'an dernier de 40 millions d'euros, donc 70 millions sur le budget. Mais il y a aussi une baisse des montants du CNDS, le Centre national de développement du sport, qui est en fait l'opérateur de l'État qui finance le sport sur les territoires et notamment qui subventionne les clubs amateurs sur le terrain. Et donc qui ce sont les clubs les directement qui vont être impactés par cette diminution. Oui, 200 millions d'euros depuis maintenant 1 an et demi. Et donc, il y a une grande colère aujourd'hui du mouvement sportif amateur dans les territoires. J'étais à La Réunion il y a 10 jours. Les sportifs étaient en grève pendant tout le week-end. Ils n'avaient fait aucune manifestation sportive pour protester contre la baisse des moyens. Et comme vous le savez, il y a une pétition nationale qui a été lancée par le Comité national olympique, qui a déjà recueilli 250 000 signatures. Donc oui, ceux qui seront touchés, ce ne sont pas les fédérations au niveau national, puisque là, les moyens seront préservés, mais ce sont les aides très concrètes aux clubs pour développer leurs pratiques sportives. Et ça, c'est complètement incompréhensible, parce qu'on a eu les JO l'an dernier, il y a 1 an, et le monde amateur pensait qu'il y aurait, en face des ambitions très importantes qu'a rappelé Jacques Éloi, qu'il y aurait des moyens financiers plus importants qui leur sont consacrés au club. Alors, vous nous avez dit effectivement une grève des sportifs. Est-ce que ce sont des sportifs amateurs ou du haut niveau, de sportifs de haut niveau qui finalement vont être impactés? Est-ce que les deux vont être impactés au même niveau? Alors, il y a la question des équipements sportifs. Là aussi, on ne sait pas bien aujourd'hui comment le ministère ou le CNDS sont en capacité d'aider les équipements sportifs comme ils le faisaient dans le passé. Par exemple, à Saint-Étienne, on aurait besoin d'avoir une aide financière sur l'extension de notre pôle France de gymnastique, qui est le premier pôle France en France, devant l'INSEP, en termes d'excellence, vous l'avez rappelé, des JO, avec les médailles. Aussi bien évidemment. Et puis, il va y avoir une halle des sports à Saint-Chamond. On ne sait pas quel sera le montant, là aussi, de l'aide de l'État, ou s'il y aura une aide de l'État. Il y a un projet de patinoire, mais on pourrait imaginer aussi qu'il y ait un vélodrome qui soit aussi construit à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, les collectivités sont dans l'expectative. Mais des projets, du coup, qui seraient à l'arrêt? En tout cas, qui ne seraient pas aidés par l'État, comme c'était le cas dans le passé avec le Centre national du développement du sport. Et il y a eu moins 130 millions d'euros l'an dernier qui ont été votés par la majorité parlementaire, donc par La République En Marche. Donc là, c'est vraiment un coup de poignard, en tout cas, vers les clubs. Et puis, vraiment, là où le problème se pose, ce sont les clubs qui ont aussi subi la baisse drastique des contrats aidés. Et là, on a des exemples aussi locaux qui font que, vous savez, un club marche avec des bénévoles, mais souvent aussi avec quelques contrats aidés, pour aider dans les charges administratives en particulier. Des clubs comme l'Étoile de Montaut, par exemple, qui sont des gros clubs avec 1200 adhérents, souffrent aujourd'hui. Est-ce que des clubs, justement, ont fermé la porte en raison, justement, de la diminution des contrats aidés, voire la suppression totale des contrats aidés? Oui, tout à fait. On a les chiffres pour 2017 qui sont très inquiétants, parce qu'il y a déjà 25 000 associations sportives, culturelles ou dans le domaine de la santé qui ont fermé au niveau national. Et je crains qu'en 2018, les choses s'accélèrent. Dans le département, on a des chiffres? Non, dans le département, je n'ai pas de chiffres. Je sais que certaines structures aujourd'hui souffrent, qu'elles bricolent. Elles sont obligées de recruter des services civiques alors qu'elles avaient avant des contrats aidés. Il y avait aussi les contrats d'apprentissage qui étaient bien pratiques, qui étaient aussi bien financés. Des clubs comme le FC Saint-Étienne, par exemple, comme les Arts Martiaux Rouchon, tout près d'ici, là. Voilà, ce sont des clubs, par exemple, qui m'ont fait remonter leurs difficultés aujourd'hui à pouvoir mener leurs activités. Alors, il faut bien, en tout cas, c'est la tendance et c'est le cap qui est donné par le gouvernement, faire des économies. Pourquoi le ministère des Sports ne serait pas touché lui aussi? Parce que c'est un ministère qui aujourd'hui a un budget qui est déjà rikiki. Donc vous savez, le sport en France, le budget des sports c'est 500 millions d'euros, si on y inclut le CNDS. C'est 800 millions si on y met les personnels du ministère des Sports qui sont menacés. Je vous le rappelle qu'il y a eu une annonce comme quoi les 1600 postes de CTS, c'est-à-dire les conseillers techniques sportifs, ceux qui accompagnent sur le terrain les clubs, pouvaient être menacés. Donc c'est rien.
500 millions, 800 millions d'euros sur un budget de 280 milliards d'euros, ce n'est rien. Donc faire des économies sur le sport, c'est vraiment pas un bon investissement. En plus qu'on a les Jeux Olympiques, qu'on devrait plutôt avoir une dynamique de moyens supplémentaires et qu'on devrait pouvoir développer la pratique sportive dans les clubs. Et pour cela, il ne faut pas baisser les budgets. Alors justement, vous êtes le député de la Loire, député de terrain. On vous voit régulièrement effectivement sur les manifestations sportives. Qu'est-ce que ça représente le sport dans le département? Comment vous le ressentez, vous? C'est énorme. C'est énorme. D'abord, tous les week-ends, vous avez dans nos communes, dans nos quartiers, des bénévoles qui sont extrêmement mobilisés avec des éducateurs sportifs qui sont, eux, formés, diplômés, qualifiés. C'est une filière économique qui est extrêmement dynamique. Aujourd'hui, le sport, c'est à peu près 100 000 emplois. Et c'est des emplois, contrairement à ce qu'on pense, alors certes, parfois un petit peu précaires, parce que c'est souvent des temps partiels, mais qui sont pérennisés dans le temps. Et donc, la logique des contrats aidés ou des emplois sportifs qualifiés financés par l'État, ça marche sur le terrain. Ce sont des jeunes qui sont formés et qui ensuite, même s'ils vont changer de club ou de structure sportive, auront un avenir dans le métier des sports. Et donc, c'est déjà ça, le sport. Mais c'est beaucoup d'autres choses. C'est le sport santé bien-être, c'est le lien social, c'est aujourd'hui aussi... autant de choses finalement qui risquent d'être compromises, en tout cas... Oui, en tout cas, il y a un très fort ras-le-bol aujourd'hui des dirigeants bénévoles, des cadres sportifs dans les clubs qui sont découragés parce que ils avaient vraiment l'espoir que, avec les Jeux Olympiques, un an après, on aurait un signe sur le terrain. Qui n'est pas arrivé. Et malheureusement, qui n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas trop tard. Donc on va se mobiliser et je vais déposer des amendements là dans le cadre de la discussion budgétaire pour que nous puissions récupérer 200 millions d'euros, j'espère. Peut-être un peu moins, ça dépendra du gouvernement, mais en tout cas, récupérer de l'argent. Très bien. Merci beaucoup, Régis Juanico, d'être venu ce soir sur ce plateau.